Voilà, on est en place pour la deuxième mi-temps d'Irlande-Écosse. Une deuxième mi-temps qui a commencé très très vite. On avait quitté les deux équipes sur le score de 13-10 en faveur des Verts, en faveur de l'Irlande. Et dès le début de la deuxième mi-temps, une interception, un ballon à suivre pour l'ailier Horgan qui est plus rapide que tout le monde. Les Écossais pensent avoir fait l'essentiel en récupérant le ballon. Mais la troisième ligne est là, la troisième ligne verte. Et on peut relancer. Sur le côté là-bas, il n'y a plus personne. Et Horgan qui va en coin inscrire cet essai, un essai qui sera d'ailleurs transformé, ce qui porte le score à 20-10 en faveur de l'Irlande. Donc l'Irlande qui a bien redressé la situation puisque c'est elle qui, vous l'avez vu, était menée pour commencer ce match. Et là donc, dès l'attaque de la deuxième mi-temps, 10 points d'écart en faveur des Irlandais. On va revenir à Dublin dans un tout petit instant, le temps de se caler, pour vous rappeler également les deux autres matchs du jour. L'équipe de France a été battue au Stade de France par l'équipe d'Angleterre sur le score de 15-9. C'est la première fois que les Anglais s'imposaient au Stade de France. Et puis le Pays de Galles a facilement remporté son match face à l'Italie. L'Angleterre qui passe donc comme étant la grande favorite maintenant, évidemment, de ce tournoi des 6 nations. Je pense qu'on peut être maintenant en mesure d'aller du côté de Dublin pour retrouver Jean Abeyou et Serge Simon, vous rappelant donc que c'est le dernier match dont on n'a pas le résultat, qui est en train de se jouer pour l'instant à Dublin, avec cette équipe d'Irlande qui a 10 points d'avance au début de la deuxième mi-temps. Et dès qu'on sera calé, je pense que Laurent Jaoui me fera signe afin que l'on puisse suivre ce match. Donc on est prêt, alors c'est parti pour Dublin avec Serge Simon et Jean Abeyou. Irlandais. Le vétéran du pack avec Galway. Allez, Metcalf, c'est impressionnant. Pour la relance écossaise avec Kenny Logan venu de Sonnel. Voilà, va jouer à gauche, je pense, si on lui sort la balle, voilà. Smith, et le jeu au pied de Gregor Towson pour trouver la touche superbe là-bas. Ah, c'est bien joué. Deuxième mi-temps ici à Dublin, donc. Et l'Irlande qui mène depuis le début de cette deuxième période 20-10 grâce à un essai en contre de son 3/4, Shane Horgan. Une équipe d'Irlande qui avait été menée tout au long de la première période et qui avait vu la pénalité de O'Gara juste avant de rentrer au vestiaire lui donner enfin l'avantage. Ils ont fait mouche dès le début de la deuxième période, les hommes de Keith Wood. Alors qu'on vient de soigner Kenny Logan, l'auteur de l'essai écossais, en première mi-temps. Alors que vont faire les Écossais sur cette touche, puisque le lancer sera pour Keith Wood. Je pense qu'ils vont disputer la balle, parce que là, ils n'ont pas à craindre un groupe pénétrant de plusieurs mètres, enfin dans la progression, ferait plusieurs mètres, donc ils ne vont pas se gêner pour faire sauter certainement 2 ou 3 Écossais, au moins 2 en tout cas, les deux deuxièmes lignes, Murray et Grims. Touche courte. Et voilà, ballon écossais. Récupéré par le pilier Tom Smith. Et c'est maintenant Gregor Towson avec Meyer en percussion, le centre. Et en avant écossais, malheureusement pour eux, en avant écossais sur la prise de balle. Il n'a pas pu contrôler le ballon. L'Écosse qui avait battu l'année dernière l'Irlande à Murrayfield, mais qui avait gagné également il y a 2 ans ici, 17-16, un tout petit point face au Diable Vert. Alors, ballon pour Stranger, une mêlée qui tourne. Monsieur Dumais intervient. Ah non. Il sanctionne le pilier gauche écossais Tom Smith pour avoir pris un 3e appui avec sa main gauche. Il faut qu'il reste lié au pilier droit. Il n'a pas le droit de poser sa main par terre pour contrecarrer la pression du pilier droit adverse qui le pousse vers le bas. Ce serait trop facile. Il faut lutter avec ses reins et son cou. Tom Smith qui est aussi le pilier du CA Brive-Corrèze. Et qui bien sûr va regagner la Corrèze dès lundi. J'ai confiance en ces Écossais qui vont pas lâcher le morceau comme ça, qui me semble plus structuré au niveau du jeu que les Irlandais. Bah, ça nous promet le score. Attention au départ de Keith Wood. Il a fait le même coup tout à l'heure en première période. Ah, c'est véritablement le poumon et le fer de lance du pack irlandais. Celui qui montre l'exemple, O'Gara. Voyez qu'il a confiance, il prend les intervalles, l'ouvreur irlandais maintenant. Stranger, on écarte avec Loïski, on passe sur un pas. O'Driscoll et sa puissance. Le centre irlandais, le relais de Galway, ils sont déchaînés les Irlandais. Mais ils ont perdu le ballon.
sur une faute de main. Avantage aux Écossais, signifie Monsieur Dumais. Cette fois, ils vont en profiter avec ce dégagement de Townsend. Mais encore quelle action irlandaise. Ah oui, si on pouvait revoir le départ, c'est-à-dire cette touche très malicieuse de Cashwood, puisqu'il avait 2 sauteurs, un avec une protection, c'est-à-dire 2 piliers qui étaient prêts à le soulever, et un sans protection. Évidemment, quand on est adversaire, on se met en face le sauteur qui est soutenu. Et bien non, là, Cashwood a donné le ballon au premier, c'est-à-dire à Galway, qui n'avait aucun pilier, qui n'a même pas sauté. Il était tout seul, qui lui a redonné immédiatement, et Cashwood a fait 30 mètres avec la rage qu'on lui connaît. Malcolm O'Kelly pour prendre ce ballon en touche courte. Et aussitôt on s'organise autour du deuxième ligne. Ballon sorti maintenant par Stringer. La chandelle de O'Gara. Très haute. Il y a du monde. Ballon dévié par Leslie. Sous la pression. Longstaff. La défense irlandaise ne lâche rien, même si les Écossais ont l'initiative ici. Red pass, Townsend obligé de jouer au pied pour se donner un petit peu d'air. Petite diagonale, il s'en veut d'ailleurs, Gregor Townsend. Il secoue la tête. Il n'est pas très content de lui. Me voici, Gregor Townsend, qui honore sa 47e sélection sous ce maillot bleu marine du Chardon. Eastwood pour le lancer. Wood, Clohessy et Yes, c'est la première ligne d'Irlande, c'est celle du Munster aussi. Ils sont d'ailleurs 7 joueurs aujourd'hui de la province du Munster, c'est dire la valeur de cette équipe en Coupe d'Europe. Ah, Clohessy, il est déchaîné. Oui, Peter Clohessy, 33 ans. On l'a vu pleurer pendant les îles, hein, Jean? Je crois qu'ils avaient mal vécu leur lourde défaite à Twickenham, les Irlandais. Même si là, ils sont mis à la faute. Ils ont le gnac, comme on dit. Sanctionné. O'Driscoll pour avoir gardé la balle au sol, mais ça joue très vite avec Mayer. Ils accélèrent le jeu. Ils le savent, ils ont 10 points de retard, les Écossais. Et ils se retrouvent sur la ligne des pointillés, celle des 10 mètres irlandaise. Le jeu au pied de Townsend, attention, c'est direct. Oui, les Irlandais sont très bien organisés en défense, très bien organisés en défense. Il peut mettre les mains sur la tête, Townsend. Il n'avait pas d'autre choix que de jouer au pied. Et en plus, il loupe son jeu au pied. Mais les Irlandais posent des problèmes, hein, en tout cas à l'attaque écossaise. Ah, le vieux Clohessy est touché. Peter Clohessy. Ça commence à fatiguer, c'est sûr. Et regardez qui c'est qui va rentrer, c'est David Humphrey à la place de O'Gara. Changement donc de demi d'ouverture. David Humphrey, c'était le héros l'année dernière de l'équipe de Ulster, champion d'Europe. L'homme au casque. Et l'ovation pour Ronan O'Gara, l'ovation du public de Lansdowne Road ou l'entrée d'Humphrey? On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils applaudissent le héros Humphrey ou en tout cas la très belle prestation de O'Gara? Voilà, Peter Clohessy fait le point, qui est rentré, qui est sorti. Entrée également du numéro 18 du côté écossais, à savoir Dodie Ware, deuxième ligne. Le deuxième ligne de Newcastle. C'est le coaching qui se met en place de part et d'autre. Alors que Dempsey, lui, qui est tout à l'heure l'arrière, vous avez vu l'arrière irlandais sortir, il saignait du nez, mais on nous a signalé qu'il avait carrément une fracture du nez. Ça fait qu'il est resté au vestiaire. Et Don Mullins occupe toujours le poste d'arrière et Anderson celui de centre. Anderson qui est rentré lui en jeu. Allez, ballon récupéré par Denis Hickey. Pas très inspiré sur cette transversale de Denis Hickey. C'est le moins que l'on puisse dire. Oui, absolument, oui. Il partait déjà sur une course complètement latérale, ce qui n'est jamais bon au rugby, à moins de s'appeler Serge Blanco. Parce qu'on arrive à redresser la barre. Mais sinon, on se retrouve sur une position très délicate. C'est Scott Murray qui est sorti en deuxième ligne. Dodie Ware, première prise de balle. Et Dodie Ware, donc, qui vient de prendre ce ballon. Ils enchaînent avec Matty Stewart, le pilier droit. Martin Leslie maintenant. Le travail de la troisième ligne écossaise, Townsend. Regardez cette ligne de défense irlandaise. Oui. Impénétrable, imperméable. Surtout tous les joueurs sont sur la même ligne. Il n'y a pas de dents de scie permettant aux attaquants de faire un crochet, de prendre des intervalles. Ils sont tous sur la même ligne. Les plus rapides se font violence pour ne pas monter trop vite. L'organisation défensive est bien collectivement.
Résultat, le ballon leur revient sur l'introduction en mêlée. Stringer, le premier ballon de David Humphrey. Voilà, ça fait L'expérience, un peu plus d'expérience au sein de la charnière irlandaise, c'est plutôt bon pour la fin de match. Et sous la pression... Et oui, parce que ça fait une touche irlandaise, c'est très bien joué. Ça fait une touche irlandaise sur les 22. Sean Longstaff vient de trouver une touche très moyenne à l'intérieur de ces 22 mètres. Ils ont retrouvé la confiance et le moral, les Irlandais, après ce début de match difficile. Ils mènent, je vous le rappelle, 20-10 face aux 15 d'Écosse. Et lancé pour Keith Wood. Alors que... Oui, on s'échauffe. Hein. Le numéro 18, c'est Jeremy Davidson, le deuxième ligne de Castres qui pourrait rentrer en jeu. Oh là là, Wood à cette combinaison sur touche, elle marche à tous les coups. Ils sont dangereux, les Irlandais. Le drop d'Humphrey, contré le drop d'Humphrey alors qu'il prenait la direction des poteaux, contré par Putney. Heureusement pour les Écossais, j'ai envie de dire, qui peuvent s'organiser et contrer maintenant à leur tour. Towson avec Red Pass, la charnière écossaise monopolise le ballon. Les Irlandais sont à nouveau réorganisés, ça va être dur pour les Écossais. Alors soit par-dessus, Towson, Metcalf intercalé, crochet intérieur, il a évité Keith Wood, mais il est pris par un autre défenseur irlandais. Bullock, et cette fois il choisit de jouer au pied Towson. Ballon qui a été touché également par les Irlandais. Et O'Driscoll, s'y trouve la touche, London Road va se lever. Non, le rebond ne lui est pas favorable. Oh, mais Organ arrive. Simpson. Et oui, ceinture Simpson. Bien joué de la part de l'ailier irlandais Organ. La pression irlandaise sur la défense écossaise. On a mis un petit peu d'ordre dans la maison et finalement Metcalf va pouvoir dégager son camp. Ils tiennent leur froid pour l'instant, les Irlandais. Ils se sont installés dans le camp écossais. Ils lâchent rien ces Irlandais. Là, ils lâchent rien. Même quand ils sont contrés, quand les Écossais récupèrent la balle sur une de leurs attaques, ils se réorganisent immédiatement. Et ça, c'est de mauvais augure pour les Écossais parce que s'ils sont comme ça jusqu'au bout, je ne vois pas comment ils vont faire. Allez, lancé pour Keith Wood, alignement complet. Nous sommes à 25 mètres de l'embut d'Écosse. Ballon pris par Easterby avec Humphrey, avec Anderson maintenant. Tout en puissance au centre de l'attaque. Stringer pour renverser. Monsieur Joël Dumais n'a pas bronché. Le ballon est toujours irlandais. Allez, ils remettent une couche là dans l'axe. Avec la première ligne, Humphrey, Anderson, il y a un essai au bout, c'est O'Driscoll, passe oui, ça va y aller. Il y va seul. Oh, quelle puissance d'Odriscoll, que dit monsieur Dumais. Essai accordé, il a consulté l'arbitre italien Giacomel qui a fait signe que oui. Essai de Brian O'Driscoll. Le voici, puissant trois quarts centre irlandais. Ah, on va le voir, c'était un essai qui n'était pas fait du tout. C'était pas fait du tout, c'est Humphrey qui est à la manette. Et O'Driscoll rafute une fois, deux fois, et va aplatir en coin. C'est fait tout en puissance, mais on l'avait vu O'Driscoll sur des actions, sa puissance. Voilà, il me rappelle un joueur français qu'on appelait Logoré. 21 ans, Brian O'Driscoll, le trois quarts centre de la province de Leinster. Un bel avenir devant lui. Hein. Alors, il vient de signer son deuxième essai international. On le reverra bien sûr longtemps, car il est tout jeune. Allez, la transformation de Humphrey, il quitte le casque pour passer cette transformation du bord de touche. C'est l'euphorie irlandaise en ce moment. 27 points à 10. Ça commence à faire cher pour les Écossais là. Si jamais ils repartent les valises pleines comme à Rome, ça va être un peu délicat pour eux. Et on revoit cet essai de O'Driscoll et pendant ce temps, eh bien, Jeremy Davidson, le deuxième ligne du Castres Olympique, est rentré du côté irlandais à la place de Mick Galway, le vétéran, l'homme de Munster. Ça joue vite. Allez, les Écossais obligés maintenant d'accélérer le jeu. Ils sont menés, je vous le rappelle, 27-10. En Mullins, très très haut, ballon récupéré par Tom Smith. Il était tourné dans son camp, hein. Monsieur Joël Dumais laisse se poursuivre l'action. Red pass, Towson. Obligé de jouer au pied car les Irlandais montrent très très vite. Ballon cafouillé qu'on a du mal à contrôler. C'est Keith Wood qui a mis de l'ordre
sur cette action. Peter Stringer par-dessus. Il a suivi son coup de pied pour aller plaquer Metcalf et il y a Kenny Logan, une obstruction. Je crois qu'il y a eu effectivement là un mauvais geste. Et oui, monsieur Dumais appelle Logan. Carton jaune. Oui. Carton jaune. Ça arrange pas les affaires des Écossais. Ouais, qui vont jouer 10 minutes à 14 comme le veut la nouvelle règle. Ah là 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 là. Ça sent mauvais pour les Écossais. L'entraîneur écossais avait choisi de garder la même équipe qui avait été défaite à Rome. En disant on a eu un problème mental à Rome. On n'a pas réussi à réaliser que c'était un match du tournoi Destination. Et c'est vrai que Jean, nous y étions. Il faisait très beau. Il faisait très beau. L'Italie, la nouveauté, tout ça. Il n'y avait pas cette ambiance qu'on connaît dans les villes comme Dublin ou comme Murrayfield. Remarquez, on a du soleil ici aussi, hein. Oui, mais il fait un petit peu plus froid. On revoit la faute. Alors on va voir. Ah oui. Ouais, il a carrément tiré le maillot. Oui, oui, oui. Le coup de la corde à linge. L'Écosse qui recevra bien sûr dans 15 jours l'équipe de France à Murrayfield. Alors que l'Irlande, elle, accueillera ici à Leinster Road le 15 d'Italie. Irlande-Italie et donc Écosse-France. Ce sont les deux matchs, les deux prochains matchs à suivre dans 15 jours. Il a du mal à se relever, Peter Stringer, mais il a repris ses esprits. Et Humphrey lui va poser son ballon pour tenter la pénalité. On a aussi soigné sa chaussure, vous avez vu, il a un gros bandage à la chaussure gauche. Oui, je pense qu'il s'est fait une petite entorse de la cheville, parce qu'il y avait une position très étrange. David Humphrey qui enlève son casque dès qu'il tente les coups de pied, pour mieux se concentrer, pour mieux respirer aussi. Le pied droit d'Humphrey, ça prend la direction des poteaux et ça passe aussi. 3 points de plus. Ça fait 30. Ça fait 30 au compteur. Ça fait beaucoup. L'option tactique de l'entraîneur écossais, il va peut-être la payer cher, parce que là, c'est l'ambiance du tournoi, il n'y aura plus d'excuses. Ian McKeegan, l'entraîneur écossais qui a pris ce 15 du Chardon après la Coupe du Monde. Il a succédé à Gilles Telfer. C'est même un retour aux sources, si je puis dire, pour Ian McKeegan. Allez, les Écossais avec Longstaff. Ils sont menés 30-10 ici à Dublin par l'Irlande. Il faut que les Écossais libèrent les ballons vite, avant que les Irlandais soient organisés. Allez, vont-ils jouer vite? Voilà. Monsieur Dawson est pénalisé parce qu'il ne s'est pas poussé. Il ne s'est pas écarté du ballon. Il était plaqueur et il fallait qu'il parte. Et Towson va essayer de trouver la touche, puisqu'il sait que derrière le lancer reviendra à ses couleurs. Oui, une des clés pour les Écossais, une des clés du match, c'est bien celle-ci. Hein. C'est jouer vite avant que la défense irlandaise ne soit organisée. Donc s'appliquer sur les nettoyages, sur les libérations de balles dans les regroupements, pour enchaîner toujours devant une défense mal organisée, ce qu'ils ne font pas pour l'instant. Jeremy Davidson avait son casque noir, qui rentrait dans la place de Galway, qui lui aussi, vous le savez, dispute le championnat de France, puisqu'il est à Castres, dans le Tarn. Allez, le lancer de Bullock est venu voir les consignes et surtout l'annonce de la combinaison pour se lancer. C'est un fond de touche. Martin Leslie qui dévie, et voilà qu'on a du mal à contrôler derrière avec Stuart Grimes. Et voilà, on retombe dans la même configuration. Ballon lent, difficile à négocier. Towson avec Bullock, le talonneur qui est venu essayer de mener sa puissance et son dynamisme au centre de l'attaque. Tom Smith. Le renversement d'attaque certainement de Red Pass. Il tarde un peu les Écossais. Ils préfèrent insister dans l'axe. Avec les avants toujours. Red Pass. Action individuelle de demi-mêlée écossais. Le rallye de Matty Stewart. Ils ont progressé quand même les Écossais, mais les Irlandais veillent. C'est vraiment mètre par mètre. Metcalf intercalé là-bas. Ah, le jeu est complètement regroupé de l'autre côté gauche là-bas sur 30 mètres carrés. Mais pénalité, on revient au départ de l'action. Pénalité au bénéfice de l'Écosse. Oui, il y avait une faute sur le regroupement. Un Irlandais qui avait empêché la balle de sortir. Et mené 30-10.
Townsend, bien sûr, cherche la touche. Allez, une belle occasion pour les Écossais de remonter au score. Parce que la touche est à 3 mètres de la ligne irlandaise. À mon avis, prise de balle, regroupement. Avec un pilier en position de relayeur. Bullock, ballon pris par Doddy Ware. Progression du pack écossais. Ils sont pratiquement sur la ligne d'un but. On va faire une mêlée. Intervention de M. Dumais. Oui, le ballon est au sol. Mise au sol par les Écossais, l'équipe qui avance. L'introduction va revenir donc au capitaine Brian Redpath. Parce qu'on va voir le puissant Simpson. Vous voyez, Simpson, le numéro 8, qui se met pas entre les deux deuxièmes lignes, mais qu'il se met sur le côté. Il va jouer la balle pour lui, certainement. Entre les fesses du deuxième ligne gauche et les fesses de son troisième ligne, elle, en l'occurrence, Leslie. C'est une position latérale, soit pour protéger la balle, soit pour combiner. Ah, mais les Écossais sont bousculés. Et il part, Simpson. Ouais, départ de Gordon Simpson. Ballon toujours pour l'Écosse. On est à 2 mètres de l'embut de l'équipe d'Irlande. Redpath, Townsend au large maintenant avec Longstaff. Il faut qu'il... Ouh là là, ouh là là, là là, il joue au sol, il joue au sol. Et la bonne prestation de la défense irlandaise va le permettre de récupérer le ballon. Après le coup de sifflet de Joël Dumais. Il n'a pas sanctionné la faute de l'Écossais qui n'avait plus ses appuis. Il a considéré que c'était encore un joueur debout. Et par contre que la balle ne pouvait plus sortir. Et à ce moment-là, le ballon revient à l'équipe défendante, en l'occurrence l'Irlande. Stranger. Ballon pour Humphrey. Ah oui, le jeu au pied de Humphrey, ça donne de l'air. Oui. Ça soulage. Effectivement, ça ouvre des espaces. Tout à fait. Alors là... l'Écosse a peut-être laissé passer une chance d'inscrire quelques points. Alors on va changer des joueurs côté écossais avec l'entrée de Justin Fitzpatrick au poste de pilier. C'est le numéro 17 et Guy Easterby à la mêlée. Sorti dans le Redpath. Le capitaine écossais quitte le terrain. L'Écosse qui joue tout le jour à 14. Kenny Logan n'a toujours pas repris sa place. Il purge son carton jaune. Entrée donc de Fitzpatrick et de Guy Easterby, numéro 9. Allez, pénalité au bénéfice des Écossais, progression écroulée. Oui, absolument. Allez, ça joue vite. Obligé d'accélérer le jeu, l'équipe d'Écosse. Avec justement Justin Fitzpatrick là, qui touche son premier ballon. Easterby, Townsend pour Simpson à l'intérieur. Townsend. Et toujours la défense. Ah là 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 là, Humphrey. Le compte d'Humphrey. 3 Irlandais. C'est un essai au bout parfait par Humphrey. David Humphrey lance de Rod Shavir. Superbe essai de David Humphrey sur un contre avec encore au départ cette terrible défense irlandaise. Ah oui, ça a été vraiment leur clé de leur succès. Parce que je pense que les Écossais sont mieux organisés en attaque. Mais quelle défense irlandaise opportuniste. Regardez, on monte, on presse. Ils ne savent plus quoi faire, même Townsend. Et après, grand coup de pied de Humphrey. Et il n'y a plus qu'à courir. Et il n'est pas tout seul. 3 Irlandais pour un Écossais. Intraitables en défense ces Irlandais qui ont sans arrêt contrecarré toutes les velléités écossaises, les obligeant à jouer au pied mal ou à mal contrôler les ballons, comme ici. David Humphrey, le demi d'ouverture de l'Ulster. Champion d'Europe l'année dernière avec cette province irlandaise. Ils ont davantage de mal cette année puisqu'ils n'ont pas gagné un match. C'est l'équipe de Munster, c'est le province de Munster qui a pris le relais. Mais David Humphrey est toujours là. Et il va essayer de transformer l'essai qu'il vient d'inscrire. C'est fait. 37 à 10. 37 à 10. Ça commence à faire lourd, très lourd pour des Écossais qui étaient venus ici pour acheter l'humiliation romaine.
battu. Ça sera pas ce coup-ci. 34 points en Italie pour l'Écosse, 37 points pour l'instant ici à Dublin. Ça va mal pour nos amis écossais qui devront se réveiller dans 15 jours, et c'est justement l'équipe de France qui ira à Murrayfield. Voilà qui nous promet un match intéressant aussi. Allez, nouveau changement. À l'heure des charges, la princesse Anne n'était pas là aujourd'hui. Oui. Alors que Bullock s'est fait mal sur une percussion tout à l'heure. Entrée du numéro 16 écossais, c'est Robert Russell, le talonneur, qui remplace donc Bullock. Et Kenny Logan va bientôt reprendre sa place, alors que là c'est la sortie de Malcolm O'Kelly. Non. Non, pardon, c'est John Hayes. Oui, c'est le grand pilier droit. John Hayes, 125 kg, 1m93, première sélection aujourd'hui. Allez, ballon pour Gregor Towson. On va essayer de donner un petit peu d'air à cette équipe écossaise bien mal en point. Je pense que les Irlandais vont essayer de gérer un petit peu le score. Là, voilà, jeu au pied. C'est plus à eux à prendre les risques. 4 essais irlandais aujourd'hui ici à Dublin. 1 en première mi-temps, 3 en deuxième période, alors que Kenny Logan lui reprend sa place. Il avait été expulsé pour un carton jaune, c'est-à-dire 10 minutes sur le banc de touche. Le but pour les Irlandais maintenant, c'est de cantonner les Écossais dans leur camp. L'occupation territoriale, territory occupation, comme dirait Philippe Sambray. Allez, le lancer de Russell, ballon pris par Grimes. Ils ont pourtant des ballons, ces Écossais. Ils ont eu souvent l'initiative, mais il y a eu cette terrible défense irlandaise pour contrecarrer toutes leurs intentions. Ils sont encore sous la pression, même s'ils ont les ballons, les Écossais. Regardez, sur la propre ligne des 22 mètres, ils sont pris à la gorge. Et Towson est obligé de jouer au pied. Le sursaut d'orgueil irlandais après l'humiliante défaite de Twickenham est terrible. Et Warren Gatland va donc rester à la tête de l'équipe d'Irlande. Entraîneur néo-zélandais du trèfle. Et nous allons rester à Dublin ce soir. Oui. Décidément. Allez, le lancer de Kiswood. Un ballon qui était convoité par Easterby. Ce sont deux frères, tout à l'heure il y a Guy qui est rentré, le numéro 9. Et son frère, c'est Simon, numéro 6. Stranger. Humphrey. Voilà, Humphrey au fauteuil d'orchestre là, vraiment. Ça va être une fin de match. Il trouve la touche. Au pied là-bas de Monsieur Méné. Oui, ça va être une fin de match pour Humphrey. Il va se mettre bien dans l'axe et il va gérer ça. Un coup à droite, un coup à gauche au pied. Il va faire tourner en bourrique les Écossais. Il aime ça parce qu'il a des pieds en or. Regardez, c'est un coup de golf, c'est un petit putt. Regardez, hop, hop. C'est magnifique. On ne pouvait pas la jouer mieux. Allez, attention, le lancer de Kiswood. Parce que c'est l'Écossais qui a effectivement fait sortir la balle. Donc lancer irlandais, ça peut faire encore 7 de plus. Avec ce ballon pris par Jeremy Davidson et aussitôt tout le pack irlandais. Que dit pas loin. Et c'est accordé aux Irlandais. La joie de Peter Fenger, le jeune demi-mêlée. C'est une nouvelle humiliation, ça fait 40. Et regardez qui s'est marqué, c'est Kiswood. Kiswood, le capitaine de l'Irlande, va gagner son premier match comme capitaine avec le 15 du trèfle. Voilà, prise de balle Davidson. Un peu latéral. Difficile de voir, mais M. Dumais est là. Il pointe du doigt. On va peut-être mieux le voir ici. Voilà, Davidson, prise de balle en l'air. Kiswood arrive. C'est lui qui a la balle. On le voit bien. Oui, on le voit bien. Il passe par-dessous. Il passe par-dessous. Voici la prise de Davidson sous un autre angle.
Et le 10e essai international de Keith Woods, l'homme qui a déjà marqué 4 matchs dans 4 essais dans un seul match. C'était contre les États-Unis. Keith Woods. Mauvais temps pour les Écossais, Humphrey a encore enlevé son casque. Oui. C'est pas un signe de beau temps. Et son pied droit fait mouche, la transformation de Humphrey. Et bien voilà, 44 à 10. C'est une nouvelle humiliation pour les Écossais. Le problème, c'est que le sursaut d'orgueil des Écossais, ça va être dans 15 jours à Murrayfield face à la France. Eh oui, qui auront aussi peut-être certaines choses à se faire pardonner. Alors qu'on est à l'approche de la fin de ce match. Allez, ballon pour les Irlandais avec Stringer qui se souviendra de sa première sélection. Peter Stringer, le jeu au pied maintenant de David Humphrey pour changer l'orientation du ballon. Mais récupération de Longstaff avec Keith Woods. Ah, il est partout, hein. Il est partout, le capitaine étalonneur irlandais. Il a combien en avant? Oui, en avant de Wood. Un peu euphorique là, Wood. Oui, marqué à 44 à 10, on peut se permettre. Je vous le disais, il va gagner son premier match comme capitaine de l'Irlande après 9 défaites successives. Mêlée écroulée. L'introduction est pour Andy Nicol qui a remplacé Red Pass. C'est la mêlée écossaise hein, qui a souffert aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute. Ah, le terrible Peter Cloessy encore frappé, si je puis dire, avec le renfort de John Hayes en première ligne. Meyer pour les Écossais, Tom Smith. Les barouds d'honneur écossais, il reste quelques minutes à jouer. On est là-bas avec Martin Leslie. Et encore la voilà, défense de Kenny voilà. Logan. Sur le Logan lancé. Il a marqué le premier essai écossais, mais là c'est Metcalf sur cette passe de Logan qui redonne un petit peu de baume au cœur, si je puis dire, aux Écossais. Et c'est bien que ce soit Metcalf qui a été un des meilleurs Écossais sur le terrain. On revoit cette action. Townsend, Leslie et Logan qui s'arrête. Heureusement Metcalf est là. C'est mal joué de la part de Logan qui pouvait y aller seul, en tout cas qui devait tout tenter pour y aller, qui a stoppé sa course. Peut-être avait-il deviné la présence de Metcalf, on va le voir. Oui, il regarde l'intérieur, il a senti Metcalf, effectivement. Voilà. C'est vrai que Metcalf avait été à l'origine de l'essai de Logan en première période. Il lui rendons la politesse. Allez, Kenny Logan du bord de touche pour la transformation de cet essai de Metcalf. Pied droit. Elle passe à côté, non, elle passe. Oui, 44-17. 44-17 après la transformation. Monsieur Joël Dumais regarde son chronomètre. Il reste encore quelques minutes à jouer. Ici 4 à peu près. À Lansdowne Road. Alors que l'on revoit l'essai de Glenn Metcalf. L'arrière des Glasgow Calédoniens. Et David Humphrey prend tout son temps pour la remise en jeu. Il va faire bon Dublin ce soir après cette brillante victoire des Irlandais. Allez, Grimes pour l'Écosse qui, comme à Rome il y a 15 jours, joue son va-tout, mais il est trop tard. Allez, pénalité pour les Écossais avec Putney et le soutien de tous ses avants. Oui, Putney qui rampe. Nicol, Townsend, Longstaff. Allez, Calf intercalé encore avec Logan, il n'a pas pu assurer sa passe. On est obligé de passer par du jeu au sol. Mais les Irlandais vont peut-être récupérer avec Peter Stringer. Ah, s'il trouve la touche, Lansdowne va apprécier. Non, le rebond ne lui est pas favorable. Metcalf qui lui va trouver la touche. Touche moyenne. Glenn Metcalf, l'auteur de l'essai écossais il y a 2 minutes. Et le lancer à venir pour Keith Woods. Les Irlandais qui viendront en France, eux, mais dans un mois. Est-ce que les Irlandais vont attaquer ou est-ce que Humphrey va faire jouer son pied? Je crois qu'ils vont attaquer. Ils ne prendraient pas trop de risques. Ballon pris par Easterby. Humphrey, voilà. Avec Anderson.
Il est toujours impressionnant, Anderson, quand il arrive lancé. On renverse. O'Driscoll. O'Driscoll, le marqueur d'essai, regardez comme il s'arrache, on l'aime bien. Il a des jambes de feu, O'Driscoll. Hein. Peter Stranger. Là-bas sur le côté droit avec Eastwood. Il a failli échapper au plaquage de Kenny Logan. Hein. Allez, le renverse au grand côté avec Peter Clohessy. À toute la première ligne d'Irlande en action. Il y a un Écossais par terre, ils sont que 14, ça compte. Humphrey pris par Simpson et il y a le feu sur la ligne d'en but écossaise. Ça sent un essai de plus. O'Driscoll, il va y aller. Quel appétit des Irlandais jusqu'au bout. Hein, il y a une faute de main. Et ça repart. L'avantage pour les Écossais. Le soutien à gauche avec Andy Nicol. Pris au maillot et mis au sol. Il faut qu'il écarte, il y a Logan tout seul là-bas. Ah non. Ballon toujours pour les Écossais. Quelle séquence de jeu. Finalement, c'est une pénalité sifflée par M. Dumais. Ah, il y a du monde par terre, regardez. Il y a O'Driscoll côté irlandais. Il y a un Écossais là-bas sur la ligne des 30 mètres ici. Oui, je crois que c'est Leslie qui a été touché par la charge d'Anderson tout à l'heure. Oui, qui a une sacrée débauche d'énergie, notamment sur cette action encore. Et nous sommes à 2 minutes pratiquement de la fin de ce match. O'Driscoll se relève en tout cas, boitillant. Irlandais et Écossais ne se sont pas ménagés. On comprend que certains ont du mal à récupérer. Ah, c'est Tom Smith. C'est Tom Smith, effectivement. Le pilier de Brive et de l'Écosse qui avait du mal à récupérer. Touché au cou, apparemment. Le voici, Tom Smith. La pénalité pour l'Écosse et donc pour Gregor Towson. Alors que la nuit tombe sur Dublin, mais le ciel est clair. Les chants irlandais à Lansdowne Road pour fêter cette victoire de l'Irlande. Large victoire, allez, même si le ballon est écossais avec Stuart Grimes. Putney. On s'organise autour du 3e ligne. Andy Nicol qui tente de partir au ras, mais il tombe sur Kiswood. Les avants écossais pour essayer de marquer un nouvel essai et réduire un petit peu le score. Gregor Towson avec Meyer. On pilonne la défense irlandaise. C'est des sorties lentes. Hein. Les Irlandais sont bien organisés. C'est trop lent pour surprendre les Irlandais. Pénalité, allez, voilà, Nicol, rapidement. Metcalf, Logan, il a pris le ballon, mais en même temps l'Irlandais. Ouais, il n'est pas à 10 mètres, on va revenir à la faute. Hein. Oui, les Irlandais n'étaient pas à 10 mètres, effectivement. Donc 10 mètres de plus. Et ça va jouer vite, peut-être, voilà. Allez, Nicol, avec le 2017 essai de George Graham, le pilier. Le baroud d'honneur écossais dans cette fin de match. En vain. Car c'est l'Irlande qui va gagner ici à Lansdowne Road. Qui s'est fait mal d'ailleurs en marquant cet essai. Effectivement, c'est le dernier essai de ce match.